cher Ran, j'espère que ça va. Ça fait longtemps maintenant qu'on ne s'est pas parlé. C'est Maki. J'espère vraiment que tu te souviens de moi. Je suis venue à Shibuya l'an dernier et tu as fait de moi ta disciple numéro 1. Je me demandais si ça te dirait de venir me rendre visite au terme de ma famille ce week-end. Ma grand-mère et tous les habitants adoreraient t'accueillir ici. J'espère que tu voudras bien et je suis impatiente de te revoir. Je suis trop impatiente, on va revoir Maki, c'est génial. J'en peux plus, je suis toute excitée. Je fais un voyage avec Sayo, je suis tellement heureux. Quand même, je me demande pourquoi inviter Ran va donner un coup de fouet à l'économie de cette ville. Et puis les termes, c'est quand même vieux jeu, ça fait pas du tout penser à un truc fait pour les gals, ça. Hé, qu'est-ce que vous racontez? Ma sœur est connue à travers tout le Japon, alors c'est quand même mieux de l'inviter elle plutôt que des célébrités de seconde zone. On s'en fiche. La vraie question, c'est surtout pourquoi est-ce que je me retrouve coincée avec vous trois? C'est parce que... Si tu veux, tu peux amener jusqu'à 3 amis avec toi. On est OK pour ça. Trop fort, on a gagné. On va au terme avec Ran. Bordel! Vous avez vraiment une chance de malade, c'est pas croyable. Je suis trop excitée. Je sens le parfum d'une affaire juteuse derrière la vapeur des termes, c'est sûr. Préparez-vous à ce que les inspecteurs en herbe s'enflamment. Ha! Nous allons préserver la paix et l'harmonie dans les termes d'Anayama. Compris. J'y crois pas, ces gamins sont déjantés. Ils vont totalement ruiner mes vacances. Vive les termes! Incident au nuage de vapeur. Y a pas à dire, sans Ran, Shibuya est vraiment super ennuyeux. Mais dis donc, qu'est-ce que tu as? Je me demandais ce qu'ils pouvaient tous être en train de faire. On peut dire qu'on n'est pas très heureuse au jeu. Quelle malchance, ouais. Moi aussi, j'aurais bien voulu aller au terme ce week-end. Allez, on se reprend et aujourd'hui, c'est journée fun pour toutes les deux. C'est parti! Désolée, mais moi j'ai déjà un truc de prévu aujourd'hui. Hé, Aya! Hé, Kazuki! Désolé, je suis en retard. Non, t'inquiète pas, c'est rien. Eh ben, elle a l'air d'être complètement tombée sous le charme de Kazuki. Mais quand même, je me demande si elle a fini par rompre avec Rei. Bienvenue au terme d'Anayama. Mais c'est quoi tout ça? J'y crois pas, c'est elle! C'est elle, la sœur en os. On la rencontre enfin, on va pouvoir la toucher. Moi d'abord! Mais arrêtez! Je suis pas une amulette ou quoi? Vous allez pas guérir en me touchant? Allez, ça suffit! Ça suffit, tout le monde! Vous voyez pas que vous lui faites mal? Désolée. On s'est un peu laissé emporter. Ça faisait si longtemps! Maki? C'est toi? Et moi? Salut, Sayo! Merci d'avoir fait tout ce chemin pour venir jusqu'ici. Enchantée, je suis la grand-mère de Maki. Eh ben, c'est moi qui suis enchantée, je suis Ran. Et Maki, il faut que je te remercie pour cet accueil chaleureux. Pour tes amis, il faut que tu fasses tout ce qui est possible. Comme tu vois, je suis tous tes préceptes à la lettre et j'ai rien oublié. T'es mon modèle. Ah là, je crois qu'on peut dire que tu es devenue une vraie gale. Tu le penses vraiment? Ah, c'était mon rêve! Je voulais tellement te revoir, tu m'as manqué! Non mais tu vas arrêter! Tu me fais peur là! Maki, c'est pas juste là! Moi aussi, on la veut! Mais vous allez arrêter! Bon bah alors je vais me présenter. Alors mon nom à moi c'est Soichi et je suis l'ami d'enfance de Maki. Alors du coup j'ai décidé de travailler avec elle pour préparer cette réception en ton honneur aujourd'hui. On s'en fout, sur quoi t'as travaillé? Aide-moi plutôt à me sortir de là! Et si vous veniez d'abord chez nous, ça serait plus tranquille qu'ici. J'y crois pas! Tu vis avec toute ta famille dans une auberge? Bien, vous avez fait un long voyage tous les quatre. Alors faites donc ici comme chez vous. Waouh! Mais c'est super beau, c'est du luxe! Ah, c'est vraiment le paradis ici. Ouais, c'est trop vrai! Trop fort! C'est un vrai festin, c'est juste magnifique! Allez, vous pouvez vous servir, tout ça c'est pour vous. Vous êtes sérieuse? Faut pas me le dire 2 fois! Allez, bon appétit! Waouh! Elle a un appétit incroyable! Vous pouvez vous resservir autant que vous le voulez. Je reprendrai bien! Il y a Odai Backup à la télé à cette heure de la journée, c'est dingue! Ils doivent
doivent avoir des horaires de rediffusion différents par rapport à Tokyo. C'est trop cool, on peut le regarder du coup. Attention, inspecteur Kudo derrière C'est inspecteur Kudo, il reste toujours cool et viril dans toutes les circonstances. Allez, courage détective, n'abandonne pas. C'est trop bon, c'est trop bon. Ces trois petits sont vraiment très drôles. Encore un bol. Ouais. Tu n'y crois pas, mais sache que le requin d'Odaiba ne dort jamais. Prends ça. C'est manqué. Fantastique, c'est fantastique. C'est le plus grand rassemblement que la ville a jamais connu. Et il y a plein de jeunes filles, c'est incroyable. Ah, bien, cette photo est parfaite, elle fera partie de l'affiche pour la promotion touristique. Apparemment, tout ça, on le doit surtout à la présence chez nous de cette rane Kotobuki. Oh, bonjour, monsieur l'agent. Honnêtement, j'étais sceptique quand la petite Maki est venue m'exposer son projet, mais elle avait raison. Je ne savais pas que cette fille était populaire. Bon, ça c'est recyclable, donc ça va dans cette poubelle-là. Oh, c'est fou. Elles sont vraiment très bien élevées, toutes ces jeunes demoiselles, c'est très impressionnant. Oui, elles ont un genre de code inviolable qu'elles doivent suivre comme une sorte de code des Gals. Un code? Des Gals? Encore raté. Hein? Mais... déprimant. Je suis Keiji Kudo, la star d'Odaiba Cop, et je fais du tir sur un stand de foire au milieu de tout le monde. Et personne ne remarque ma présence. À ce stade de popularité, je pense que je vais bientôt mourir en service, moi. Ah, c'est Ran! Hein? Comment ça, t'as déjà mangé? On a préparé des tas de choses. T'en fais pas, y a pas de problème. Les douceurs et le barbecue vont dans les deux estomacs complètement séparés la ville, c'est connu. Mais enfin, c'est qui cette fille? Ah, les voilà. Eh oh, Maki, par ici. On est là, rejoins-nous. Soichi, désolée du retard. Je suis contente. Ran et les autres ont l'air de beaucoup s'amuser. Merci beaucoup, vraiment. C'est drôle, tu as vraiment l'air de beaucoup tenir à Ran, est-ce que je me trompe? Oui, je l'aime beaucoup. Elle m'a tout appris et surtout elle m'a enseigné tout ce que je devais savoir pour être une vraie gale. Mais c'est quoi une gale? Être une gale, c'est surtout un état d'esprit et un style de vie où tu t'habilles bien, tu t'amuses et tu fais tes propres choix sans avoir à les expliquer parce que t'es indépendante. Et surtout, tu fais tout ce que tu peux pour aider tes amis. Moi, ce que je veux, c'est devenir une super gale tout comme Ran. Pour être une super gale, il faut un estomac en béton armé. C'est tout ce qu'on a comme déchets à mettre au feu? Ah ben, je vois que toi aussi tu participes au tri des déchets. D'habitude, il n'y a pas grand monde qui le fait, même en famille, on jette tout sans faire attention. Évidemment que oui. Il y a quand même une sacrée différence entre la liberté et l'égoïsme. Et puis on a une devise chez les Gals. Ne fais pas ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Ne fais pas ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Mais, vous n'êtes pas obligé d'écrire ce que je dis? Mais, vous n'êtes pas obligé d'écrire ce que je dis. Elles sont tellement innocentes. Ça prouve surtout que tu as une très grande influence et beaucoup de charisme en toi. Tu n'as même pas besoin de parler, il suffit que tu sois là pour dégager une sorte d'aura qui convertit les autres à ton point de vue. Enfin, c'est ce que je crois. Il ne fait aucun doute que la ville d'Anayama est une ville particulière, surtout pour les amateurs de ramen. Est-ce que vous le saviez? Reprenez-vous, inspecteur. On n'est pas ici pour s'amuser, mais on a une mission. Ah, pourquoi? Peut-être qu'on est en dehors de notre juridiction, mais il ne faut pas oublier qu'on a des patrouilles à faire. Mais on n'a pas besoin de faire des patrouilles. On n'est pas à Shibuya ici. Les patrouilles, ça sert à rien, c'est une petite ville toute calme. C'est quand même super étrange. Dans Odaiba Cop, ça serait pas aussi tranquille et il se passerait déjà quelque chose. Un cri. Une affaire? Inspecteur en herbe! Dispersion! Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, qui a fait ça? On aurait dit le cri d'un vieil homme là-bas. Venez, on y va. C'est vraiment pas discret comme truc. Un crime à la vue de tous, c'est audacieux! Mais enfin, qui aurait pu? Quoi? C'est signé Ran! Hey, on vient là! Dodo, là, on aurait dit que c'était... Dis-moi. Quoi? Je voudrais te parler un peu de Soichi. Il est vraiment attiré par toi, non? Quoi? Tu crois vraiment?
Bah, je crois qu'il est un peu différent de toi, mais bon, il a l'air gentil. Oui, je l'aime bien parce qu'il est toujours là et qu'il fait de son mieux pour m'aider, pour me soutenir. Tu l'aimes bien? Peut-être. Coquine. Monsieur l'agent est le président de l'association des riverains. Ran Kotobuki, nous sommes venus te chercher. Nous voudrions que tu nous accompagnes jusqu'au poste de police, s'il te plaît. Pourquoi, il s'est passé quelque chose? Il y a eu quelques incidents qui sont survenus en ville tout à l'heure, alors on s'en occupe. Et alors? On sait très bien que c'est toi la coupable, alors pas la peine de nier. Et d'ailleurs, on a une preuve accablante. On dirait que c'est... Ça me ressemble. Fais pas l'innocente, je t'ai clairement vu. C'est pas la peine de nous mentir, je sais que c'est toi et tu t'en tireras pas. Ça va pas la tête, j'aurais jamais fait ça, moi. Vous voyez pas que j'ai été piégée? Je suis restée ici tout le temps. On a jeté des ordures et on a vidé des sacs poubelles de partout. Bah allez-y, expliquez-moi, je suis curieuse. J'aimerais bien savoir pourquoi j'aurais fait ça, moi. Et puis vous pensez vraiment que je suis assez idiote pour taguer mon nom comme signature? Oui, tu n'as pas tort tout de même. Alors vas-y, explique-nous. Qui on voit là qui s'enfuit sur cette photo? Mais j'en sais rien du tout. Ah, tu es tenace, toi, hein? Tu veux pas avouer? Vous allez trop loin. Mais vous êtes qui, vous? Le trio des inspecteurs en herbe est arrivé. On est là. Hein? Les inspecteurs en herbe? Hé, monsieur l'agent. Regardez cette photo. C'est pas une vraie preuve de sa culpabilité. Dessus, on ne voit pas son visage, alors vous pouvez pas affirmer que c'est Ran. C'est vrai, on l'avoue, Ran est une fille carrément stupide, grossière et enragée. Zut, c'est vrai qu'elle est vraiment affreuse comme grande sœur, mais on peut lui reprocher qu'une seule chose, c'est d'être en retard quand elle va à l'école. Et tu me défends pas là, tu me casses même carrément, alors arrête-toi. Non mais t'inquiète pas. Tu sais, la déposition d'un proche ne peut jamais être utilisée comme preuve. Mais ça fait rien, ça ne dit rien. Ça devient n'importe quoi. Pour moi, c'est clair, elle est coupable. Mais enfin, vous comprenez rien. C'est pas elle qui a fait ça, mais quelqu'un qui essaie de la piéger et de lui faire porter le chapeau en se faisant passer pour elle. Tu dis que c'est un piège? Vous comprenez mieux maintenant. Avec une perruque et les bons vêtements, n'importe qui peut ressembler à Ran. Super les filles. Je vois. Bravo pour cette petite démonstration qui fait donc de vous toutes des suspectes. Mais enfin, c'est affreux. Nous, on suit tout le code des Gals, alors on n'aurait jamais pu faire ça, c'est totalement impossible. C'est vrai, espèce de face de poulpe. Comment ça, moi, une face de poulpe? Mais cette petite m'insulte, c'est impardonnable. Arrêtez-les toutes. Je ne peux pas les arrêter, ce serait quand même un peu... Ces filles sont toutes de la graine de criminels. Regardez-les, elles se réunissent en bande. Elles se surnomment elles-mêmes Gals. Et en plus, elles se rebellent contre les adultes. C'est de la racaille. Non, sérieux, vous craignez, vous. Vous ne suspectez pas que moi. Mais vous suspectez aussi mes amis. Allez, rentrez toutes chez vous. Si vous restez avec vos parents, ils pourront témoigner que vous n'avez rien fait. Et attends-nous, grande sœur, où est-ce que tu vas? Ça me saoule. Je vais prendre l'air. C'est pas vrai. Tout ça, c'est ma faute. Si je l'avais pas invité ici, ça serait jamais arrivé. Arrête de dire des bêtises, c'est pas de ta faute. C'est vraiment trop horrible. Pleure pas, Sayo. Il a raison, pleure pas. Un inspecteur ne peut se permettre de pleurer que quand son affaire est close. Inspecteur Kudo dans l'épisode 16 d'Odaiba Cop, c'est resté dans ma mémoire. Masato. En fait, tout ce bazar me fait penser à l'épisode 21, justement avec cette histoire d'une belle lycéenne accusée à tort dans une ville thermale. Mais oui, t'as raison, c'est la même chose, à part que Ran n'est pas belle. Ça veut dire une seule chose, c'est que l'imposteur est encore en ville et qu'il se cache. Alors il faut le retrouver. Allez, inspecteur en herbe, dispersion. Reçu. Bon sang, j'ai grave les nerfs. Si j'étais à Shibuya, j'aurais déjà été me faire du para-para et je serais passée à autre chose. Quoi? Le réalisateur est tombé malade et le tournage est annulé? Ah. Pourquoi est-ce que je suis venu jusqu'ici, alors? Monsieur l'agent, il y a un problème. Madame Kominé? Qu'est-ce qui vous arrive donc? Ma maison, elle a été dévalisée. Non. Mais c'est terrible. Dites, est-ce qu'on vous a volé quelque chose? Eh bien, il y a des bouddhas et des parchemins muraux. Ce sont des héritages familiaux. On ne parle plus de petite gaminerie, là. C'est bien plus grave. Vous devez l'arrêter sans perdre de temps. Avant de l'arrêter, il faut d'abord être sûr que c'est bien elle. Il n'y a aucun doute, c'est forcément elle. Depuis qu'elle est arrivée, c'est le chaos en ville. Mais où est-ce qu'il peut bien être? C'est coupable, il faut absolument qu'on le trouve. Allez, sors de ta cachette. Détective Kudo. Mais, inspecteur Kudo, qu'est-ce que vous
Je vous ai pas déjà rencontrés quelque part, tous les trois? Inspecteur Kudo! Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Signez-nous un autographe! Je vois que c'est une tâche difficile que vous vous imposez là. Allez, inspecteur, aidez-nous à résoudre ce crime, s'il vous plaît! Vous êtes venu jusqu'ici pour enquêter sur cette affaire, c'est ça, hein? J'ai raison, hein? Pas vraiment, il se trouve juste qu'on devait tourner dans cette ville pour Odaiba Cop et... Oh... Non, inspecteur, tu ne dois surtout pas détruire leurs rêves de fans, reprends-toi. Vous avez tout compris. On le savait! On serait vraiment dans l'épisode 21, ça aurait pas fait un pli, vous auriez déjà arrêté le coupable! L'épisode 21. Oh, vous ne seriez pas un peu embrouillé dans vos épisodes? Cette affaire ne ressemble pas à l'épisode 21, mais à celle de l'épisode 19, l'épisode spécial du Nouvel An. Et dites-moi, est-ce que vous vous rappelez où le coupable de cet épisode se cache? Dans une usine à la sortie de la ville. Merci beaucoup, inspecteur Kudo! On n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour nous. Eh ben, ça n'arrive pas souvent de voir ça. Des fans tellement investis qu'ils confondent la fiction avec la réalité. Voilà, c'est une usine à la sortie de la ville. Enfin, c'est pas vraiment une usine, c'est une installation pour pomper l'eau des sources et alimenter les auberges de la ville. C'est pas grave. Allez, il faut qu'on ait confiance en l'inspecteur Kudo. Le voilà. C'est l'imposteur qui se fait passer pour ma sœur. C'est exactement comme l'inspecteur avait dit. J'ai compris, il veut couper l'alimentation des auberges en eau et il va encore faire porter le chapeau à Ran. Ah non, ça se passera pas comme ça. Le trio des détectives en herbe est arrivé. Imposteur, rends-toi, tu es en état d'arrestation. Ah non, tu t'enfuiras pas. Stop! Arrête-toi! Comment as-tu osé piéger ma sœur alors qu'elle est innocente? On te rattrapera. Bravo, vous avez gagné! Merci beaucoup de m'avoir laissé tirer, j'en avais vraiment besoin. Maintenant, ça va mieux, je me suis défoulée. Grande sœur, attention, les laisse pas partir, c'est le coupable. Sérieux? Mémé, je vous emprunte votre vélo! D'accord! Tu oses me chercher des noises? Oh, ils font un entraînement ou quoi? Et merde! C'est vraiment pas mon jour. C'est quoi tout ça? Attends un peu, toi tu crois quand même pas que tu vas échapper à la grande rame? Ne rêve pas! Boum! Commencez! Et de deux! En plein dans le mille. Oui, ça ne fait aucun doute, ce sont bien les objets qui ont été volés à l'auberge Cominé. Ce doit être lui qui est à l'origine de toute cette série de délits. Merci de votre coopération. Eh ben dites donc, vous saluez plutôt bien, vous. Parce que je suis l'inspecteur Kudo. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais peur. Je voyais bien que tu étais en train de changer et j'avais peur que ça continue encore et encore avec Ran. Que tu deviennes une Maki que je ne connaîtrais plus du tout. J'avais l'impression d'être en train de te perdre et je ne voulais pas. J'avais pas compris tout ce que cette gale et Shibuya représentaient et moi j'y connaissais rien. Tu comprends, je ne savais plus du tout quoi faire. Et comme je me sentais impuissant, j'ai juste voulu faire en sorte que tu oublies tout ça et que tu te mettes à la détester complètement. Soichi. Ran, je suis désolé, j'ai perdu la tête. Je sais que je ne suis même pas son petit copain, mais je suis quand même jaloux de toi. S'il te plaît, pardonne-moi, Ran. Alors comme ça, tu penses qu'il y a que deux genres de personnes qui existent? Les gals d'un côté et ceux qui les détestent de l'autre? Bah tu vois, moi je pense pas. Il y a des personnes sérieuses qui aiment les gals et des gals qui s'entendent avec des gens sérieux. Le monde est composé de plein de gens différents, mais je sais une chose. L'important se trouve ici. On s'en fiche comment tu vis ou comment tu aimes, l'important c'est de le faire en écoutant ton cœur. Oh, Ran, tu es... Parce que tu lui prouves tout l'amour que tu ressens pour Tu elle. répares les crimes que t'as commis. C'est une citation bien connue d'Odaiba Cop dans l'épisode 8. Et ben voilà, tout va bien. T'es vraiment un idiot, toi. Je sais.
Excuse-moi. Désolé. Je suis vraiment désolé de t'avoir suspecté. Nourriture à emporter. Oh, tu devrais emporter une de nos spécialités, le riz en peau d'argile. Hey, hey! Vraiment? Revenez nous voir quand vous voulez. Bye, Maki! Au revoir tout le monde. Bye bye, à plus! Bye. C'est super bon! Je sais pas si j'aurais fini tout ça quand on arrivera à Tokyo. Génial! J'ai un autographe de l'inspecteur Kudo! Je vais le chérir jusqu'à la fin de mes jours. Ce voyage valait vraiment grave trop le coup! Hein? Il y a vraiment plus du tout de riz en peau d'argile? Oui, je suis désolée. Nous les avons tous vendus tout à l'heure. Merde. Mais pourquoi je suis venu dans cette ville, moi? Super bon! 大嫌いあなたいつも笑っていて強くて可愛くて人気者で大嫌い私くっつけのまで誰にも必要とされてない頭も良くていつも隙がなくて私などきっとバカにされてる本当は話しかけてみたくて友達になりたいと思ってて羨ましく思ってたあなたが一人肩震わせて泣いていたよねえあなたも一人怯えてるのみんな惨めで弱いのかなもっと勇気があったなら私あなた抱きしめてた Une piste de ski, un circuit auto et un aéroport. Mamie est issue d'une grande famille. Elle est incroyablement riche. C'est un secret qu'elle veut cacher. Elle le cache tout le temps. Mais une fois que son secret est révélé, c'est la cata. Et au petit matin, une mystérieuse bête surgit. C'est un terrible chien de l'enfer. Et en plus, son nom est Yuya. Il nous prend pour des voleurs et il se met à nous donner la chasse. Prochainement dans Super Girls, un secret révélé, Mamie est en danger. Regardez-le, c'est une règle Gale.